Salut tout le monde, bienvenue pour ce troisième jour du calendrier de l'Avent. Hop, on va découvrir tout de suite quel sujet se cache dans la case numéro 3 de ce calendrier de l'Avent. Touc. Alors, aujourd'hui, nous aurons un tag coloriage. Es-tu accro au coloriage? C'est un tag qui est à l'initiative à l'époque de Color Pascal. Donc c'est-à-dire que je vais prendre un colo, on va colo et je vais répondre à des questions et papoter avec vous et tout et tout. Du coup ça va être trop cool. Et du coup en fait ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir directement maintenant mes cases calendrier de l'Avent. Ouais, je parle du nez, je suis malade. Voilà, je me chope un. Je sais pas trop ce que c'est, une bonne crève, une bonne grippe. Enfin bon, je vais ouvrir tout de suite du coup mon petit chocolat. Bon, sans surprise. Enfin, sans surprise, si, c'est une surprise. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois que je n'ai pas trop besoin de lire le derrière. Tout noir comme ça, bouchée de chocolat noir, 70%. Fourré d'un suprême fondant. Oui, je me doutais que c'était un chocolat noir, hein. Très clairement. Et je vais me faire mon petit thé. Hop, alors, la case numéro 3. Et en fonction du parfum, je rajouterai certainement une petite touche de miel pour la gorge. Ouais, le 2 était là. Non mais franchement, voilà. J'allais dire, je crois que je devrais... je crois que je devrais chercher les numéros avant de commencer mes vidéos. Hop, numéro 3. Ah mais... J'ai... Génial, j'allais dire en fonction du goût, je rajouterai une touche de miel. Et du coup, j'ai un thé saveur vanille miel. Donc, c'est nickel. Ok, bon, parfait. Franchement, parfait de chez parfait. Pourquoi il est là, celui-là? C'est le 12? Ouais, ok. Du coup, je sais quoi le 12. Bon, tant pis, c'est pas grave, hein. C'est pas très grave. Je vais aller me couler mon petit thé et puis on va colo en répondant à ces questions. À tout de suite. Allez, c'est parti. On va colorier un petit peu. J'ai choisi de colorier dans ce livre, Very Merry Christmas Coloring Book de Debbie Macomber. Et je vais travailler un petit peu mes rubans, enfin travailler, colorier un petit peu mes rubans avec du Chromaflo. Voilà, j'ai une petite sélection de rouge pour mes petits carreaux, une petite sélection de bleu également pour les petites bandelettes de carreaux là, et un petit saumon, voilà, une petite couleur saumon pour blender le tout. Je m'excuse d'avance, je vais certainement avoir des cannes de tout. Je peux pas trop faire autrement, je vous avoue. Je vais prendre quand même, j'ai mon petit thé, j'ai rajouté un petit peu de miel dedans. Voilà, je suis désolé, je suis obligé de vous parler en étant malade, mais j'ai pas trop le choix. Aujourd'hui, du coup, on est réellement le 3 décembre. À la base, je voulais prendre un petit peu de l'avance pour mes vidéos calendrier de l'avant, mais les 2 derniers jours, j'étais tellement, tellement au fond du fond que j'ai préféré repousser un petit peu la vidéo et je me suis dit au pire, tant pis, je la tournerai le 3 pour le 3. C'est ce que je suis en train de faire. Mais je suis encore malade. Donc voilà. Bon, bref. Trêve de tergiversation. On arrête de tergiverser. Et on va colorier et répondre à ce tag. Allez. On est parti. Alors, première question. As-tu plus de 10 livres de coloriage? Est-ce que c'est une question sérieuse? Non, je rigole. Bien sûr, oui, du coup, j'ai plus de 10 livres de coloriage. Alors, as-tu déjà colorié tous les jours pendant une semaine? Oui. Clairement, oui, je colorie tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même plus qu'une semaine, hein, on peut dire que je colorie même tous les jours de l'année, en fait, quasiment. Ça arrive très 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 rarement qu'il y ait un jour où je ne colorie pas. J'ai toujours besoin de colo et j'essaie toujours de m'accorder un peu de temps pour colo, même si c'est que 5 minutes dans une journée. Dans une journée, et c'est 5 minutes. Voilà, c'est comme ça là-dessus. J'ai envie de dire que oui, je suis accro au coloriage, je suis accro à mes crayons, aux couleurs. J'ai besoin tout le temps de colo.
Ça peut même m'arriver de me réveiller en pleine nuit et d'avoir envie de colo. Si j'arrive plus à dormir, je me dis, bah tant pis, je dors plus, je vais colo. Du coup, bah je vais colo. Mais ouais, non, j'ai toujours besoin de colo tous les jours, tous les jours, tous les jours. As-tu une wishlist coloriage, Amazon, carnet, etc. Alors oui, j'ai une wishlist Amazon. Après, c'est pas une wishlist qui est consacrée que au coloriage. Alors c'est principalement des livres et du matériel de colo. Il y a deux trois autres choses dans ma wishlist. Enfin en fait c'est pas vraiment une wishlist. Vous savez je mets des articles dans mon panier et après je mets enregistré pour plus tard. Vous savez ça l'enlève du panier mais ça le met dans une liste. Ce qui fait que quand vous cliquez sur votre panier, quand vous descendez, après vous avez un onglet, enfin pas un onglet, mais c'est écrit dans la liste déroulante, euh, enregistré pour plus tard. Et là j'ai beaucoup de choses et à l'heure actuelle, est-ce que je vous le dis ou pas? Ouais, je peux vous le dire, j'ai plus de 700 trucs qui sont dans mon mis de côté là. Donc voilà. Je fais souvent ça et en fait j'en ai plus de 700. C'est beaucoup trop, j'ai un peu la flemme d'aller enlever des trucs, mais c'est surtout que des fois je reçois, vous savez, des notifications pour me dire ces articles dans, dans votre panier a changé de prix, et des fois vous avez des articles qui vont avoir une baisse assez significative, et s'il y a un truc qui m'intéressait à l'époque, qui était trop cher, qui est toujours trop cher, mais que je reçois une notification pour me dire qu'il a bien baissé de prix et que ça vaut le coup, c'est déjà arrivé du coup que j'achète quelque chose parce que le prix avait bien baissé en fait. C'est arrivé rarement, mais c'est quand même déjà arrivé. Donc voilà. Ensuite, as-tu déjà colorié dans les transports ou en salle d'attente? Ouais, j'ai déjà colorié dans les transports, bah même dans le train en fait. J'ai pas colorié en voiture, ouais non j'ai pas colorié en voiture. Je n'ai pas colorié non plus en bus, mais en train ouais. En fait à l'époque où j'étais étudiant, hein, quand j'étais un petit genou, quand j'étais un petit genou, tout frais, tout beau et tout là, quand j'étais étudiant. Du coup, quand je rentrais en week-end ou en vacances, du coup, dans ma famille, que je prenais le train, c'était quand même un petit périple. Quand bien même, quand bien même, du coup, j'étais dans une ville étudiante qui se situait à une centaine de kilomètres de ma famille, il fallait une journée entière pour rentrer, dans le sens où il fallait que je prenne des bus, machin et tout. C'était tout un truc pour pouvoir pour rentrer, parce que du coup, là où ma famille vit, c'était pas forcément hyper desservi par les bus, c'est-à-dire que t'as trois bus dans la journée, t'en as un le matin, un le midi, un dans la fin d'après-midi et un le soir, quoi. En gros, on va dire quatre bus. Donc, bah, quand t'as ton train qui arrive quand t'as ton train qui arrive à 14h30 par exemple, et que le prochain bus il est qu'à 18h30 19h, et bah du coup de 14h à 18h tu attends un bus. Donc ce que je faisais généralement c'est que j'allais euh, dans un bar qui était en face de la gare, de la gare des bus quoi, et j'allais prendre des cafés là-bas et je sortais aussi mon livre de coloriage dans le bar et du coup ça me faisait patienter, je coloriais en même temps. Et donc bref, pour répondre à la question, oui, en fait quand je prenais le train, et ben je coloriais dans le train, j'aimais trop. Et je me souviens qu'à l'époque, bah, je coloriais surtout du Kerby Rosanne et je coloriais du Kerby Rosanne dans le train. Et quand les gens passaient, ils me regardaient chelou. Voilà, ils me regardaient chelou quand les gens passaient. Parce que j'étais là dans le bus en train de faire, dans le train pardon, en train de faire mon petit coloriage et voilà. Et quand les contrôleurs venaient pour vérifier les billets, ils me disaient ah c'est sympa ce que vous faites, nanani nanana. Du coup j'étais content qu'on s'intéresse un peu au coloriage. Enfin, bon voilà quoi. Euh, hum, hum, hum. As-tu un coin dédié au coloriage chez toi? Tout à fait. Oui, j'ai un coin dédié au coloriage chez moi et il s'agit de la chambre. Euh, En fait, dans la chambre, bah, il y a un lit pour dormir, évidemment, et une armoire pour faire le dressing, quoi, pour ranger les vêtements. Et en fait, le reste des affaires, c'est moi. C'est à moi. Euh, on a, pardon, on a tendance à avoir l'habitude de dire, du coup, et ça nous fait rire,
que du coup on dort dans ma pièce de coloriage. C'est plus une chambre, c'est une pièce de coloriage avec un lit. Tellement j'ai d'affaires de coloriage, j'ai des colonnes, j'ai ouais, j'ai deux colonnes remplies de livres, j'ai une armoire remplie de livres, il y a mon bureau, il y a des commodes, et même carrément, pour vous dire, on a un lit avec des tiroirs, avec quatre tiroirs en dessous du lit, et dans les tiroirs, j'ai mis des affaires de coloriage également. Donc, bah, il y a du coloriage partout, partout, partout. Et à côté de mon bureau, j'ai un genre de 4 cases carrées, enfin un cube quoi, avec 4 espaces de rangement, et dans les 4 espaces de rangement c'est aussi du coloriage. En fait c'est que du coloriage dans la chambre quasiment. Il y en a partout. Voilà, voilà. Et du coup, à chaque fois que je reçois un livre ou machin, du coup, mon compagnon me dit, mais on va mettre où tout ça en fait? Il n'y a plus de place. Voilà quoi. Il me dit tout le temps qu'il faudrait qu'on déménage et qu'on prenne deux chambres pour que je puisse avoir vraiment mon espace, mon coin coloriage. Voilà. Sauf que bah, pour l'instant, du coup, c'est pas prévu. Mais ouais, et donc quand, à chaque fois que je reçois des livres machin, il me dit mais on va mettre où ça en fait? Il n'y a plus de place. Et il y a tellement plus de place que du coup il y a même une commode dans le couloir de l'appartement, dans l'entrée, des tiroirs au sein desquels j'ai rangé aussi des affaires de coloriage. Voilà, il y en a partout, partout, partout. Mais j'ai envie de dire, ça fait, bah ouais, ça va faire 14 ans que je fais du coloriage. Et en 14 ans, j'ai quasiment quasiment jamais rien jeté. Chaque gamme de crayons de couleur, chaque livre, moi j'arrive pas à m'en séparer, j'ai du mal à m'en séparer, quand bien même je ne vais plus dedans. Je sais pas. Ça fait partie de moi, c'est enfin de moi. Ça carrément du coup, ça fait partie de moi. Voilà quoi. Le coloriage, c'est ancré en moi. Non, je rigole, mais ce que je veux dire, c'est que ça a toujours été bah ouais, du coup, en fait, c'est devenu une passion et ma passion principale assez rapidement. Et bah du coup, en fait, c'est comme ça. Et je suis attaché, du coup, à mes affaires de coloriage. Il y a des cadeaux, il y a des choses que j'ai achetées moi-même, il y a des choses où j'ai pas mal économisé pour pouvoir acheter. Il y a des choses où j'ai travaillé pour pouvoir acheter. J'ai fait des extras en restauration pour gagner bah, de l'argent en plus, pour m'acheter du matériel, des grosses gammes de crayons, etc. Enfin voilà quoi, je veux dire, il y a pas mal de choses pour lesquelles j'ai bossé. Pareil, j'ai déjà une fois fait une commande d'au moins 15 livres de coloriage d'un coup, mais c'est 15 livres que j'avais trop envie d'avoir et j'ai travaillé du coup pour les avoir. Enfin, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça fait, bah ouais, ça fait partie ouais, enfin, de moi. Voilà, enfin, le coloriage, c'est vraiment un peu au centre de mon attention au niveau de mes loisirs. J'ai vraiment besoin de colorier au quotidien et voilà, enfin, je me vois pas me séparer de mes affaires. J'ai déjà donné des choses à des enfants, des crayons, des choses comme ça, mais enfin voilà, des trucs de chez Action ou de chez Lidl encore à la rigueur. Voilà, ça je donne quand bien même je me dis oh c'était à moi. Ça va, j'arrive à donner quand même deux trois petits trucs. Mais au niveau de mes livres, je me suis jamais séparé d'un seul livre par exemple. C'est jamais arrivé. Jamais je ne me suis séparé d'un livre de coloriage. Je m'égare là. C'était quoi la question? As-tu un coin dédié au coloriage chez toi? Ah bah voilà, ouais, bah voilà, je tergiverse, hein. Je- Donc on va passer à la question suivante. Euh, As-tu déjà partagé tes coloriages sur les réseaux sociaux? Oui, 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 oui. Bah vous savez, hein, du coup j'ai un compte Instagram. Je partage avec vous sur YouTube. Et à l'époque, à l'ancienne, c'était Facebook. Les groupes Facebook, tous les petits groupes Facebook là, dédiés au coloriage sur lesquels bah, je postais mes colos. Et j'ai fini quand il y a eu la nouveauté de pouvoir se créer des pages. Je m'étais créé une page coloriage et j'avais un compte, une page, une page Facebook à l'époque bah, qui s'appelait Avec une armée de couleurs aussi.
Et puis du coup, c'était un espace où je publiais mes colos, etc. Et les gens venaient s'abonner à ma page et tout. Et tout ça, c'était principalement avant Instagram. Mm. Donc ouais, du coup, ça fait quand même assez... Enfin, ça fait pas mal de temps que je partage mes colos sur les réseaux sociaux. As-tu déjà offert un coloriage à quelqu'un? Un coloriage colorié, je sais pas, j'ai pas forcément souvenir. Peut-être à ma mère, ouais. Quand bien même, du coup, à l'époque, à ma mère, je lui faisais carrément des tableaux. Voilà. Quand j'étais étudiant, que j'avais pas. J'étais pas. Enfin voilà, moi j'étais boursier. Hein, j'étais boursier étudiant. J'étais à l'échelon. J'étais à l'échelon max, je crois. Mais à l'échelon max, voilà, j'ai gagné. Enfin, je gagnais. J'avais 550 euros par mois. En étant boursier, il me semble, ouais, c'est ça, j'avais 550 euros par mois. Et donc, bah, du coup, c'était pour payer mon loyer, mes factures, nanani nanana, ma nourriture et tout et tout. Et du coup, je faisais des tableaux. J'avais déjà hein, quand même quelques affaires de coloriage et tout. Et du coup, sinon, je faisais des tableaux. En fait, j'avais acheté des craies grasses à l'époque, mais tu sais, c'était vraiment pas des bonnes craies grasses, c'était les craies grasses, hein, comment elles s'appellent? Les Pentel, là. Et du coup, je faisais le yin et le yang, je faisais des bambous, des choses comme ça, parce que du coup, faut savoir que ma mère, elle adore aussi l'Asie. Elle adore particulièrement tout ce qui concerne ce qui est jardin zen et tout. Du coup, elle adore ça. Donc, du coup, je lui dessinais des choses en rapport avec l'Asie à l'époque. Donc ça, je leur ai offert. Après, offert des coloriages, des choses que j'ai coloriées moi-même, non. Je crois pas. Je ne pense pas. Des livres de coloriage, ah si, c'est déjà arrivé, mais parce qu'à l'époque, avant que je ne sois étudiant, enfin quand j'ai été étudiant, au début que j'avais acheté des livres de colo et tout, j'en laissais du coup dans ma famille et j'en avais bah, du coup dans ma chambre étudiante aussi. Et du coup j'avais des livres de colo que je retrouvais que quand du coup je rentrais dans ma famille. Et quand j'ai réellement fini par prendre ma vraie indépendance, entre guillemets, il y a des livres que du coup j'avais laissés dans ma famille. Et vu que ma mère s'était mis aussi au coloriage et ma soeur aussi, bah, je leur avais laissé des livres bah, pour qu'elles puissent colorier. J'avais laissé du Mystère Disney et j'avais laissé un coffret de livres des éditions Rustica, ça s'appelait Oiseaux de paradis, quelque chose comme ça. Il y avait trois livres à l'intérieur, il y en avait un sur les oiseaux, il devait y en avoir un sur, il devait y en avoir un sur les fleurs. Et du coup, voilà, c'était aux éditions Rustica et c'était un petit coffret comme ça, comme un coffret DVD, mais avec trois livres à l'intérieur. Et du coup, voilà, je l'avais laissé là-bas. Donc, mais sinon, offert un coloriage, une illustration que moi j'ai mis en couleur, non, je crois pas que j'ai déjà offert ça. Alors, as-tu déjà pensé au coloriage avant de dormir? Ouais. Bah oui, oui, oui. Ouais, je pense au coloriage avant de m'endormir assez régulièrement en vrai. Soit j'y pense parce que du coup je me dis ah mais le coloriage que je suis en train de faire, quelle couleur je pourrais utiliser, nanani nanana. Ou alors ça peut être tout simplement regarder des présentations de livres de coloriage. Bah par exemple hier. Tout simplement hier soir, avant de dormir, j'ai regardé une vidéo de Bruno qui nous montrait toutes les sorties coloriage du mois de janvier. Voilà. Et du coup, je regardais et je me disais, ah, est-ce que ça c'est intéressant? Est-ce que ça c'est pas intéressant? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît pas? Voilà. Et sinon, j'aime beaucoup regarder des speed coloring ou du coloring tout simplement sans forcément que ce soit speed. Il y a une chaîne que j'aime énormément, j'en ai déjà parlé, c'est Coloring with Alena. Voilà. C'est une coloriste dont j'adore le style, j'adore l'univers, j'adore ce qu'elle arrive à faire avec ses crayons. On a l'impression qu'elle fait ça hyper facilement et je trouve les résultats de ses mises en couleur toujours fascinants. Donc je regarde beaucoup ces mises en couleur et j'adore ça. Et ouais, du coup, je pense ouais, au coloriage avant de m'endormir. Alors, as-tu déjà colorié pour te calmer ou te recentrer? Ouais, bah ouais, 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 complètement.
Euh, Complètement, complètement, parce que moi je trouve que ça a le côté art-thérapie, vraiment, le coloriage. Et pour me calmer ou me recentrer, pas pour me calmer, enfin, me calmer, calmer, je sais pas. Parce que des fois je fais des crises d'angoisse. Voilà, des fois je fais enfin, de très fortes. Si je fais quand même des crises d'angoisse des fois. Et le coloriage m'aide pas forcément à réguler ça. Voilà, c'est pas, ça m'aide pas forcément pour ça. Par contre, pour me recentrer, ouais, c'est-à-dire qu'après une journée de travail, par exemple, euh, qu'elle se soit bien passée ou non, je sais que ça me fait du bien en fait de colorier. Je sais que j'en ai besoin et je peux même y penser au cours de la journée. C'est-à-dire que la question d'avant, c'était est-ce que vous pensez au coloriage avant de dormir? Mais moi, des fois, je pense même au coloriage dans la journée, en fait. Quand du coup, il y a un truc qui se passe mal, ou je sais pas, moi, t'as quelqu'un au téléphone avec qui ça se passe pas hyper bien, ou. Enfin, des fois, il y a des choses comme ça. Bah, moi, du coup, une fois que je sais pas, une fois que l'appel est terminé, ou un truc comme ça, je me dis, bah, vivement, en fait, que je rentre et que je retrouve mes crayons, ça va me faire du bien, je vais colorier. Ça va me faire penser à autre chose. Et en fait, quand les journées sont compliquées, bah moi, du coup, je me raccroche à l'idée que j'ai le coloriage qui m'attend. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que j'ai ça. Et c'est un peu ma safe place. C'est vraiment la chose qui me fait du bien. Et ouais, quand ça va pas, et bah du coup, enfin, même quand ça va bien, mais surtout, ouais, même, surtout beaucoup quand ça va pas, je me dis, putain, heureusement que j'ai le coloriage et je suis juste pressé de rentrer pour colorier et j'en ai envie, quoi. Et, euh, et du coup, je suis une personne qui est quand même. Ouais, je suis une personne hypersensible et même quand du coup on fait des sorties, genre des sorties entre amis ou des choses comme ça, quand j'en ai marre, enfin, comment dire ça, quand ma batterie sociale est épuisée, quand j'ai plus envie en fait, quand j'ai plus envie d'être là. Vous savez, des fois, du coup, on est dans une soirée, on va au resto ou machin, ou on va dans un bar ou machin. Quand j'ai épuisé mon quota d'énergie sociale, je me dis, j'ai juste envie de rentrer en fait. Et quand je me dis, j'ai juste envie de rentrer, bah, c'est que j'ai envie de rentrer pour aller faire du colo. Ouais, on en est là. On en est là. Mais il y a des fois hein, des trucs comme ça, hein, où vous êtes pas. Mais alors le pire c'est quand on découche quoi. Quand on découche pour aller dans de la famille ou quoi. Surtout quand c'est pas ma famille à moi, mais que ça peut être la famille de mon conjoint et que du coup il veut qu'on dorme ailleurs par exemple. Ça me fait plaisir hein. Mais du coup j'ai juste envie, même en pleine nuit je peux me réveiller et me dire j'ai envie de rentrer et j'ai juste envie de rentrer et puis retrouver mon univers, mes petits colos et tout. Donc voilà. Ça, je suis en train de me raconter ma vie de fou là. Bref. As-tu déjà colorié en écoutant de la musique ou un podcast? Ouais, bah oui, 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 j'adore ça. Je colorie souvent en écoutant de la musique ou en écoutant et regardant des podcasts. Et au niveau de mes podcasts, bah, je vais vous dire le nom de ma podcasteuse préférée, entre guillemets, c'est Magla. Magla sur YouTube qui fait ce qu'on appelle des sip and gossip et flip and gossip. J'adore. Je trouve ça génial, je trouve son concept trop bien. J'adore regarder ses vidéos et j'aime juste beaucoup trop colorier en l'écoutant, en écoutant ses invités. Bref, je suis trop fan de Magla. J'adore vraiment trop ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, son contenu, son travail et tout et tout. Il y en a parmi vous qui doivent connaître hein, parce que c'est une youtubeuse à 1 million d'abonnés il me semble hein, quand même. Donc voilà. Mais en grande youtubeuse et tout, bah ouais franchement Magla quoi, j'aime beaucoup. Euh, As-tu déjà abandonné une page parce qu'elle ne te plaisait plus? C'est pareil, vous avez déjà la réponse. J'ai abandonné franchement beaucoup de pages de coloriage au cours au cours de mon expérience de coloriage, au cours de toutes ces années. Franchement, j'en ai tellement qui sont abandonnés, mais tellement. J'en ai plein, c'est juste des encours. Enfin, il y a plein de coloriages que j'ai abandonnés, mais que en vrai, peut-être qu'aujourd'hui je pourrais les reprendre et les terminer, mais il y en a réellement où, ouais, en fait, ça me plaît pas du tout ce que j'ai fait à l'intérieur, ou
Ça va, ça peut aller, mais le truc c'est que ça peut être une page que j'ai commencé il y a 3 ans et aujourd'hui je ne colorie plus de la même façon que celle dont je coloriais il y a 3 ans. Ce qui fait que si je reprenais les pages aujourd'hui, ce serait différent parce que ma manière de colorier est différente et donc du coup, le coloriage n'aurait pas une certaine unité en fait parce que ce serait trop différent. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? C'est très français ça, qu'est-ce que je veux dire. Mais voilà. Donc, ouais. J'ai déjà abandonné des pages parce qu'elles ne me plaisaient plus. Alors, as-tu déjà recommencé une page que tu avais terminée? Non. Non, ça m'est jamais arrivé. Ah, attends, si, peut-être une fois. Ouais, si, une fois ça m'est arrivé. Mais c'est parce que du coup, à l'époque, j'avais eu les livres posters de Kirby Rosen. Alors, je sais pas si vous les avez connus à l'époque. Il y avait les livres Animorphia et Imagimorphia de Kirby Rosen qui étaient sortis en format poster. C'était c'était des grands livres comme ça et qui s'ouvraient par le haut de cette manière-là et c'était des grandes affiches au format ouais, des grandes affiches au format comme ça, format paysage et dans le Animorphia et Imagimorphia, il y avait 20 posters dans chacun des livres de posters et il y avait les 20 plus belles 20 plus belles illustrations des livres, quoi. Enfin voilà. Et en fait, pardon. Et en fait, du coup, j'avais à l'époque déjà colorié dans les livres Animorphia et Imagimorphia. Et j'ai déjà recolorié du coup des posters. Alors que du coup, c'est des illustrations que j'avais déjà coloriées dans les livres. Mais le format poster faisait que du coup, j'avais encore envie de les refaire. Donc voilà. Et aujourd'hui, ces livres, je ne les ai plus. C'est dommage, hein, c'était des livres de collection. On ne peut plus les trouver aujourd'hui. Enfin, en tout cas, je crois qu'on ne les trouve plus. Peut-être juste sur des sites de revente d'occasion et tout. C'est juste que, pareil, c'est des livres que j'avais laissés dans ma famille à l'époque. Et il y avait eu une giga méga tempête. Et là où étaient stockés les livres, il y a eu une inondation. Et du coup, mes livres, ils ont été complètement emportés entre guillemets par les inondations. Enfin, emportés, ils se sont pas retrouvés à des kilomètres, hein, ils sont restés dans la maison. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ils ont complètement pris l'eau et tout. Enfin, il y avait une grosse inondation dans le village. Vous savez que du coup, les rivières qui débordent, tout ça là. Et du coup, il y avait eu ouais, une inondation. Ça c'était passé aussi par les toits, tellement il y avait de la pluie et tout. Enfin bref, moi j'étais pas là, hein, je l'ai pas vécu parce que du coup j'étais pas à la maison à ce moment-là, mais du coup ma mère m'avait contacté après pour me dire que du coup j'avais plus mes livres et il n'y avait pas que ça, hein, j'avais perdu d'autres choses du coup suite à ces inondations d'affaires que j'avais stockées à cette maison. Donc voilà, et donc je ne les ai plus aujourd'hui. Alors, je prends une petite gorgée de mon thé. Est-ce que moi j'ai mon stylo gel blanc à portée de main? Ouais. On est à la question numéro 13. Il y en a 20. Vous en faites pas du coup. On arrive bientôt quand même sur la fin. As-tu déjà colorié en duo ou en groupe? Ouais. Oui, j'ai déjà colorié en duo ou en groupe. Après, on va pas se mentir, c'est pas ce que je fais le plus, hein. Les duos et les groupes. euh, Vraiment, quand on me demande, en général, j'accepte. Mais moi, j'en propose pas de moi-même. Je n'en propose pas parce que je souhaite pas m'engager sur trop de duos avec trop de gens, puisque du coup, je sais que je peux décevoir peut-être certaines personnes parce que je peux prendre méga du temps pour faire le coloriage en commun. D'ailleurs, il y a une coloriste, Nolwenn, qui m'attend toujours pour un duo sur un Lulu Maillot que j'ai toujours pas entamé. Et on s'est recontacté en plus là il y a quelques jours. Et je lui ai dit qu'elle pouvait poster le sien sans souci et qu'elle m'attende pas et tout parce que du coup Puis en plus c'était un coloriage pour l'été à la base. Donc du coup je suis pas trop dans le mood d'été là tout de suite. Donc je lui ai dit qu'elle pouvait le poster et puis voilà quoi. Et elle m'a dit qu'elle m'attendait. Que c'était pas grave et qu'elle m'attendait. Et
que ça lui est déjà arrivé d'avoir 2 ans de retard pour un duo ou machin. Donc voilà, elle a été très compréhensive et adorable et tout. Mais sinon, ouais, c'est pour ça, moi, je m'engage pas trop sur les duos comme ça et tout, parce que je sais que si j'accepte un colo, mais qu'en fait, après, j'ai plus du tout envie de le colorier et tout, je peux prendre trop de temps pour le faire. Donc j'évite. J'évite au maximum les trucs comme ça. Et du coup, je fais pas forcément les challenges, fil rouge, les choses comme ça. Du coup, voilà, je colorie vraiment ce que j'ai envie de colorier. Et c'est pour ça qu'en général, j'essaye d'éviter de m'intégrer dans trop de trucs comme ça, les challenges, les défis, vous voyez, les pack ou pack up, je les fais pas non plus. Je les ai fait à une période, mais sinon, du coup, là, je les fais pas non plus. Enfin, vraiment, je m'engage dans aucun challenge parce que du coup, je me dis, bah, si je m'engage dans ce challenge-là, mais pas dans un autre et machin. Vous voyez, du coup, voilà, je fais vraiment. Principalement, c'est vrai que du coup, je fais beaucoup de choses de mon côté et que je fais pas trop de challenges. À l'époque, j'ai voulu me lancer dans le challenge de Mademoiselle Disneyland à colorier 100 personnages Disney. J'ai commencé, j'en ai fait une quinzaine, je crois, et puis après, je me suis dit, en fait, c'est trop. Il n'y a pas de limite de temps, hein. Je pourrais très bien le reprendre aujourd'hui et tout, mais je me suis dit, c'est trop chronophage, et j'ai pas envie de colorier du Disney juste pour colorier du Disney pour remplir un challenge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, du coup, j'ai déjà colorié en duo en groupe, mais voilà, enfin, un petit minimum, quoi, on va dire. Alors, as-tu déjà acheté un livre sans regarder l'intérieur? Ouais. Oui, 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 j'ai déjà acheté des livres sans regarder l'intérieur. Pas qu'un, plusieurs. Et il y en a pour lesquels j'ai regretté, on va pas se mentir. Il y en a pour lesquels j'ai vraiment regretté. Que j'ai toujours, hein. J'ai même pas revendu ou je m'en suis même pas reséparé ou quoi que ce soit, mais ouais, il y en a plusieurs comme ça. Et en général, c'est des livres de assez indépendants. Ouais, on va dire qu'ils se délivrent par des maisons d'édition indépendantes. Et vous voyez juste la couverture, le derrière, sans forcément voir les illustrations. Et vous n'avez pas de photo d'intérieur, mais j'ai quand même pris. Et j'en ai plusieurs comme ça. Je suis en train de réfléchir si j'en ai pas un sous la main pour vous donner un petit exemple. Comme ça, voilà. Euh, Si, et vous avez vu, j'ai fait méga vite, je l'ai trouvé. Je vous montre un exemple d'un livre que j'ai acheté à l'époque. C'est un livre de coloriage dont la couverture c'est ça. Kingdom Hearts Coloring Book. Parce que bah moi j'aime énormément l'univers des jeux vidéo Final Fantasy et Kingdom Hearts. Kingdom Hearts fait partie de mes jeux vidéo préférés. Voilà, c'est l'univers de Final Fantasy, mais dans l'univers Disney. Pour ceux qui connaissent, et j'adore, je suis extrêmement gaga de ce jeu vidéo. Et bah, je me suis dit, est-ce qu'il n'existerait pas un livre de coloriage sur cet univers-là? Et du coup, bah, j'ai acheté ce livre, j'ai fait des recherches sur Amazon, j'ai mis Kingdom Hearts Coloring Book, je suis tombé sur des livres et celui-là m'a attiré pour son côté un petit peu vitrail. Je trouve que la couverture elle est belle et j'aime bien, vraiment j'aime beaucoup le petit côté vitrail et tout ce livre. Et à l'arrière vous avez juste ça, voilà. Mais il n'y avait pas de photo d'intérieur, donc je l'ai juste acheté parce que j'ai vu la couverture. Et bah en fait, les illustrations à l'intérieur elles ne me plaisent pas, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et bah je vais vous montrer ça. Voilà, au final, c'est des illustrations comme ça. C'est beaucoup des personnages. Alors par contre, on voit que c'est dessiné à la main, il n'y a pas de souci, ça n'a pas du tout l'air d'être... ça n'a pas l'air d'être d'ordinateur, ça se voit que c'est à la main, hein, franchement. Et donc du coup, ça c'est plutôt cool, c'est plutôt chouette. C'est pas le souci, mais bah en fait c'est ouais des personnages en gros plan. Il y a pas vraiment de scène. Bah, il n'y a pas d'ailleurs de scène. Hein, voilà, c'est vraiment des persos comme ça. Et il est pas laid en soi, hein, il est pas moche, mais là du coup voilà, je vous le refeuillette assez rapidement. Bah du coup, à aucun moment il y a ne serait-ce que cette illustration. Vous voyez ce que je veux dire? Cette illustration, elle est trop belle sur la couverture, elle n'est même pas à l'intérieur du livre et rien à voir avec du vitrail Kingdom Hearts.
Vraiment, il n'y a rien à voir. Donc bah voilà, ce genre de livre, ça m'a déçu. J'ai gardé, hein, voilà, je garde. Surtout que je crois qu'aujourd'hui, on peut même plus retrouver ce genre de livre. Mais c'est vraiment, ouais, ça m'a déçu, quoi. Je l'ai acheté sans regarder l'intérieur, et puis bah j'ai regretté après. Euh, c'est la chienne des voisins que vous avez peut-être entendu. À chaque fois, elle aboie derrière notre porte. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Peut-être parce qu'il y a des chats. Et puis avant, vu qu'avant il y avait un digo et tout, bah du coup ils jouaient ensemble et tout quand on se croisait dans les ascenseurs ou les couloirs. Donc peut-être qu'elle aboie pour ça, je sais pas. Ensuite, question 15. As-tu déjà colorié en cachette, au travail ou en réunion? Alors en cachette, non. Après, au travail, oui. Mais pas au travail en travaillant. Enfin, j'ai déjà colorié au travail, mais en pause, quoi. En pause déjeuner. J'ai déjà. J'ai déjà colorié quand j'étais en déjeuner en pause travail. Après, en vrai de vrai, à l'époque, j'ai fait une formation. Voilà, j'ai fait une formation à distance pour devenir bah, du coup assistant de formation ou assistant administratif et pédagogique. Donc bah, c'est encore le métier c'est encore mon métier bah, actuel quoi. Et bah, quand j'ai fait cette formation, c'était une formation qui était faite en distanciel et en préparation opérationnelle à l'emploi au début. Et après, du coup, c'était un CQP, donc un contrat de qualification professionnelle. Donc, quand j'étais en contrat de qualification professionnelle, surtout, bah, en gros, la semaine, je travaillais à l'école et enfin au centre de formation, quoi. Et le reste du temps, il y avait 2 ou 3 jours par semaine, en fonction des semaines. C'est même déjà arrivé que ce soit des semaines entières où c'était de la formation à distance. Auquel cas, du coup, j'étais en télétravail. Et, euh, et du coup, de fil en aiguille, au fil du temps, les premiers jours des formations, on est tous là, on met nos caméras et tout et tout. Et au fil du temps, eh ben, les gens, ils désactivent de plus en plus leurs caméras. Et puis moi, du coup, j'avais pas envie d'être le seul à être en visio. Enfin, voilà, du coup, j'ai fini aussi par désactiver ma caméra. Et en fait, quand tu désactives ta caméra, bah, tu sais qu'on te voit pas. Et ça m'est déjà arrivé, du coup, d'écouter la formatrice et de suivre la formation bah, en faisant du coloriage en fait. Voilà, j'étais là, j'étais là en train de faire mon petit coloriage et en écoutant, en écoutant les cours quoi. Et, euh, et figurez-vous que ça changeait rien et que j'étais encore plus concentré et que j'arrivais encore mieux à retenir les informations qu'elle donnait comme ça parce que moi j'aime bien faire plusieurs choses à la fois et faire euh, une seule chose à la fois, j'ai un peu plus de mal. Voilà, j'aime bien avoir les mains occupées. J'ai du mal à regarder des films ou des séries sans rien faire. Juste me poser sur un canapé et rien faire, j'arrive pas. C'est soit je vais prendre mon téléphone et jouer à un jeu sur mon téléphone, ou alors faire du coloriage devant un film ou une série. Mais j'aime bien faire plusieurs choses à la fois. Et moi, ouais, d'être occupé et en même temps que j'écoute et tout ça. Et déjà quand j'étais à l'école, enfin collège, lycée et tout, même à la fac et tout, ce qui me facilitait l'apprentissage, c'était d'écrire en même temps, quoi, de prendre des notes, machin et tout. Et là en formation, du coup, il y avait des fois où je prenais des notes et il y avait des choses pour lesquelles, bah, du coup, j'écoutais juste parce que du coup, à la fin, elle nous donnait le diaporama qu'elle nous présentait, donc en soi, les informations, elles étaient sur le diaporama. Je faisais du coloriage. Voilà. Ça m'est déjà arrivé de faire ça en vrai. Donc ouais, et puis bon, on avait des travaux de groupe, etc. Et quand on était efficace dans les travaux de groupe et qu'on avait 2 heures en autonomie pour faire des exos et qu'au bout d'une heure on avait terminé et qu'on avait une heure où on n'avait plus rien à faire parce que bah du coup on avait terminé nos exos, et bah on papotait. Souvent on papotait, moi tu vous savez, du coup des fois j'aime bien raconter ma vie et tout. Écouter celle des autres. On papotait et pendant qu'on papotait, bah moi j'étais avec mes petits crayons et au final je parlais aux gens un petit peu
Enfin, les gens avec qui j'étais, un petit peu comme si du coup on était en live coloriage, quoi. Les gens ils voyaient pas ce que j'étais en train de colorier, mais on discutait en même temps et tout. Enfin voilà quoi, on papotait. Et moi je coloriais en même temps. Enfin bref. Donc ouais, en fait, on peut dire que j'ai déjà un peu colorié au travail. Enfin bon. Alors, ensuite, euh, question 16. As-tu déjà emmené ton matériel de coloriage en voyage, en week-end, en réunion de famille? Euh, alors, j'ai déjà emmené, ouais, c'est vrai que du coup, quand je pars en vacances, en général, je prends une trousse, un livre. Basta. Je prends pas trop de choses parce que je sais que si je pars en vacances, c'est pour les vacances. Par contre, euh, pour avoir je me dis que je peux avoir une petite session le soir, si s'il y a un soir où on est fatigué, où on fait pas grand chose ou quoi que ce soit, où je peux avoir mon livre, un livre et des crayons. Mais je vais pas prendre une grosse gamme, je vais prendre une trousse avec, je vais prendre une trousse avec une cinquantaine de crayons et je vais prendre un livre et c'est tout quoi. En fait, je les prends vraiment au cas où, mais je réfléchis pas trop à ah mais si, il faut que je prenne ça, non. Et de toute façon, en général, résultat des courses, je colorie pas quand j'emmène mon matériel de coloriage pour ça, pour des week-ends ou des réunions de famille, tout ça, en général, bah ouais, en général, je ne colorie pas. Par contre, j'aime bien prendre mes affaires de coloriage quand je vais dans la forêt ou quand on va à la mer, ce genre de truc. Moi, j'aime trop prendre mes affaires de coloriage parce que j'aime trop me retrouver dans la nature pour colorier et tout. Je trouve ça trop apaisant, trop calme. Et s'il n'y a pas beaucoup de gens autour de moi, c'est encore mieux. Le côté un peu solitude et affaires de coloriage comme ça, j'aime trop. Ouais, ouais, bon. Moi, j'aime bien, hein, j'aime bien les gens et tout, hein. Je suis très sociable, hein, vraiment, je suis hyper sociable, mais c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez solitaire quand même au quotidien. J'aime beaucoup, enfin, en tout cas, j'ai besoin de solitude, hein. Ça, c'est un truc, j'en ai vraiment besoin. Et en parlant de ça, bah, du coup, justement, quand là, du coup, au dernier travail où j'étais, j'avais tendance à ne pas manger avec mes collègues de travail le temps de midi. Enfin, en gros, je mangeais un jour sur deux avec mes collègues de travail le temps de midi. Il y a des semaines où je mangeais pas du tout avec eux. Et l'école dans laquelle je travaillais, il y avait un parc à côté. Il y avait un parc à côté de l'école et j'avais plutôt tendance à prendre un petit truc à manger sur le pouce, à aller dans ce parc-là. Il y avait des tables, des chaises, tout ça. Des bancs, je veux dire des chaises, des bancs. Et et il y avait un espace où c'était un grand cercle. Et tout ce cercle, c'était que des bancs. Et en fait, c'était en dessous des arbres et tout. Enfin bref, c'était vraiment très nature. Dans ce parc, il y avait des petits oiseaux, des petits écureuils. Enfin voilà, il y avait plein de petits animaux et tout comme ça. Et du coup, je me posais là-bas. Je mangeais vite fait. Et après, du coup, je sortais mon petit livre de colo. Je prenais un petit livre. Et bah, j'avais une petite trousse d'écolier classique, quoi. Une petite trousse. Je sais pas. Où est-ce que j'aurais pu en mettre une là? J'en ai une qui est là-bas, oui, mais. Oui, donc du coup, je disais une petite trousse. Ouais, une petite trousse d'écolier, quoi. Un truc comme ça, classique. Bon voilà quoi, je mettais ça dans mon petit sac, j'avais un petit sac à bandoulière, là je mettais ça dans mon sac avec un petit livre de colo et puis je me posais, je coloriais et tout tranquille. Je faisais pas des trucs de fou parce que du coup j'avais pas forcément trop le temps, mais c'était histoire de voilà, c'était histoire de pouvoir jouer un petit peu avec mes crayons, 5 minutes, pouvoir ajouter un petit peu de couleur et du coup j'ai adoré faire ça. Alors, question numéro 17. Aimes-tu ranger et classer ton matériel? Oui et non. Déjà, j'ai pas fait beaucoup de nuanciers. J'ai pas beaucoup de nuanciers de crayons qui sont faits, ni même de nuanciers d'aquarelle ou de choses comme ça. Euh, J'en ai pas beaucoup. Euh, Ranger mon matériel, oui, je le range. Voilà, je range mes crayons à leur place, dans leur trousse, je vais mettre les polychromos avec les polychromos, nanani, nanana, les ranger par couleur et tout et tout. Mais moi, c'est vrai que j'y vais plutôt au feeling, souvent, et j'utilise pas forcément trop de nuanciers. Alors, des fois, ça me fait défaut, parce que parfois, j'aimerais avoir un combo en particulier ou une couleur en particulier, et j'aurais un nuancier, enfin, j'aurais tous mes nuanciers de fait sous les yeux. Bah, du coup, je pourrais trouver les bonnes couleurs dont j'ai besoin.
Mais sinon, souvent, assez régulièrement, je vais y aller vraiment un petit peu, je vais y aller vraiment un petit peu, comment dire, on va dire ouais, au feeling, à la one again, une fois de plus. Euh, Là, par exemple, si je prends une trousse, hop, là, j'en sais rien moi, mais on va aller chez les Chromaflow. Je vais me dire tiens, je vais me chercher un petit combo pour faire des fleurs de tournesol. Bah, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire ah, alors cette couleur là, ok, elle m'a l'air pas mal. Je vais faire toc, je prends celle-là, c'est ok. Je regarde un peu, je fais ok, celle-là je prends celle-là et je prends celle-là. Hop, et là je me prends quatre couleurs et je me dis c'est mon combo pour faire mes fleurs de tournesol. Vous voyez, sans regarder de nuancier, juste en regardant en fait mes crayons. Parce qu'à force, je connais mes crayons. Enfin, je connais quand même mes crayons à force de les utiliser. Et bah, souvent, moi, je procède plutôt comme ça quand je colorie. Ce qui fait que je note pas mes combos ni rien du tout en fait. Mais j'aimerais bien, et ça serait un projet d'ailleurs pour l'année prochaine, faire quand même mes petits nuanciers. J'aimerais beaucoup compléter vraiment. J'en ai qui sont faits, mais j'aimerais voilà les faire et pour avoir vraiment toutes les couleurs de tout mon matériel sous les yeux, j'aimerais énormément. Par contre, voilà, je sais que c'est énormément de boulot, c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps, donc c'est du temps, mais c'est du temps qui grignote aussi sur le temps de colo, parce que moi, bah, du coup, mon truc, c'est que j'ai envie de colo, quoi. Et quand je fais du nuancier, j'apprécie, c'est pas le... Enfin, j'apprécie, ça va, quoi, ça me dérange pas plus que ça, mais si je fais 2 heures d'un nuancier, enfin, si un nuancier me prend 2 heures, bah, je vais me dire, bah ouais, j'ai fait un nuancier pendant 2 heures, mais c'est 2 heures où j'ai pas avancé mes colos, en fait. Et c'est pour ça en fait que je les fais pas, hein. Vraiment. C'est vraiment pour ça. Parce que je me dis, bah c'est ça, ça prend trop de temps. Et puis bah du coup en attendant, bah je colorie pas quoi. Donc quand bien même poser ses couleurs sur du papier, c'est déjà plus ou moins faire du coloriage, de la mise en couleur, mais bon bref. Vous avez compris quoi. Euh, Ensuite, aimes-tu améliorer tes coloriages et toujours apprendre de nouvelles techniques? La réponse est oui. J'aime toujours, j'aime apprendre des nouvelles choses, j'aime essayer d'améliorer mes coloriages, j'aime essayer de faire mieux. Euh, tout ça, tout ça. Effectivement, j'aime bien. Après, moi, je trouve que enfin, je trouve que je stagne ces derniers temps, même ces dernières années. J'ai l'impression d'en être un peu au même point, de colorier toujours avec un petit peu les mêmes techniques. Et bah, ça me gêne pas tant que ça finalement. J'ai plus trop l'impression de m'améliorer. Par contre, j'ai quand même l'impression, comment dire, de, bah, de faire plein de choses très diverses et variées. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir un style de coloriage en particulier, vous voyez. Il y a des gens, quand vous allez voir leur coloriage, vous allez reconnaître tout de suite et vous dire, ah, bah, ce coloriage-là, c'est sûr qu'il est à telle personne. Parce que vous allez reconnaître le style. Vous allez reconnaître un petit peu la manière de colorier, les couleurs utilisées, tout ça, tout ça. Moi, j'ai pas ce truc-là. J'ai pas ce truc où je vais publier un coloriage et que vous allez pouvoir vous dire, ça, c'est du Kevin. Ça, c'est sûr, c'est du Kevin. Je trouve pas que j'ai mon style artistique à moi. Vous voyez, j'aime bien aller partout. J'aime bien m'inspirer d'autres coloristes. J'aime bien tester plein de trucs. J'aime bien. Je suis très. J'ai pas un style d'illustration en particulier favori. J'aime autant aller sur du Disney. Je peux aller sur du Carolina Kubikowska, sur du Disney, du Anna Carlson, du Maria Troll, du Kirby Rosan. Je peux aller dans plein d'univers différents parce que j'adore explorer de nouveaux univers, de nouveaux styles, de nouvelles couleurs, du nouveau matériel. Je suis très ouvert en fait à tout ça, ce qui fait que euh, bah je trouve pas que je m'améliore sur une certaine technique en particulier puisque je suis ouvert à plein de choses différentes et il n'y a pas un matériel ou un truc que je vais travailler en particulier, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, bah voilà. Pour répondre, oui, j'aime améliorer mes coloriages et apprendre de nouvelles techniques, mais j'ai pas l'impression que je m'améliore plus que ça au fil des années, dans le sens où j'ai l'impression de stagner. Enfin, je sais pas comment dire. Je suis ouvert, je m'ouvre à de plus en plus de choses, de plus en plus de couleurs et tout. Mais si je regarde mes coloriages qui ont été faits il y a 3 ans et que je regarde mes coloriages de maintenant, bah je vois pas de nette progression ou quoi, vous voyez.
As-tu déjà participé à des challenges ou défis coloriage? Bah, du coup, j'y ai déjà un petit peu répondu. J'ai déjà participé, j'avais participé un peu au Paku Paca, par exemple, à l'époque. Euh, à l'époque aussi, ça m'arrivait de faire les coloriages du mois de Julie Nueva. Ces challenges du mois, enfin les colos du mois pour Twitch. À une époque, du coup, j'en ai fait. Mais après, pas plus, quoi. J'ai déjà participé, j'ai plus, à la battle des colos ou des trucs comme ça, mais ouais, pas plus en fait, finalement. Donc voilà. Et ensuite, numéro 20, as-tu déjà eu envie de créer ton propre livre de coloriage? Non. Non. Non, non, non. Alors, oui et non. Alors, non, je n'ai pas envie de créer un livre de coloriage avec des illustrations parce que du coup, je ne sais pas du tout dessiner. Par contre, créer mon propre livre de coloriage, mais vraiment pour moi, hein, c'est vraiment créer un livre pour moi, pourquoi pas. J'ai déjà vu une artiste qui s'appelle Olivier Zodorant, je ne sais plus comment. C'est quelque chose comme ça en tout cas. Et elle a créé son propre livre, c'est-à-dire qu'elle a un livre dans ses mains où du coup à l'intérieur ce sont ses illustrations, ses mises en couleur. Vous voyez? Et elle a un livre comme ça et ça lui fait un livre, comment dire? Ça lui fait un, ça lui fait un petit livre, entre guillemets, un petit livre souvenir en fait de ses réalisations, de ses mises en couleur. Et c'est un livre qu'elle peut feuilleter et elle a plein de coloriages dans plein de livres différents à suivre. Je trouve ça pas mal en vrai. Ça, pourquoi pas? Pour avoir un truc pour moi, pourquoi pas en vrai. Mais créer un livre de coloriage, non. Voilà, créer un livre avec mes illustrations mises en couleur pour moi, pour le souvenir, pour voilà, oui, mais c'est tout. Et bah voilà, en fait, du coup, on arrive à la fin de ce tag. Désolé, j'ai beaucoup parlé, je crois que c'est un petit peu long. Je crois même que c'est très très long. J'en suis vraiment désolé. Mais en tout cas, voilà où on en est pour ce petit tag. J'ai répondu à toutes les questions. N'hésitez pas, vous, à y répondre de votre côté. Ça peut être méga chouette aussi d'avoir vos petites réponses et tout. Donc n'hésitez, n'hésitez vraiment pas. Allez. Bon, je viens de me rendre compte que, en fait, j'ai parlé beaucoup, hein. J'ai parlé vraiment beaucoup. Je crois que la vidéo, elle va être encore longue. À la base, je voulais faire une vidéo tag pour faire une vidéo un peu plus courte que les précédentes, et au final, je crois que ça va être la plus longue. Je suis désolé. Donc, bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sauter l'étape de l'atelier coloriage, du calendrier de l'Avent, pour cette vidéo en tout cas. Et par contre, je vous propose qu'on feuillette quand même un livre de coloriage de Noël, mais assez rapidement en vrai, parce que j'abuse là, j'ai trop abusé sur le temps. Alors, pour ce troisième jour, je vous propose de découvrir le Wonderful Christmas de Jad Summer. Un livre que j'ai depuis très longtemps, je ne sais plus à quelle date il a été publié exactement, mais ouais, c'est un très joli livre avec de jolies illustrations de Noël. Si vous voulez, je peux essayer de zoomer un petit peu, parce que c'est peut-être un petit peu loin. Alors attendez, je vais dans mes petits réglages caméra. Hop, et normalement, je devrais pouvoir... Ouais, je pense que c'est mieux, hein. Ouais, c'est mieux comme ça. Vous voyez mieux. On a plein de jolies illustrations comme ça. Mais vraiment jolies, hein. Moi je les trouve trop trop belles ces illustrations. Il y a un côté très vintage, vous voyez, à ce style d'illustration. C'est pas du Teresa Goodrich, mais vous voyez, on est quand même sur un côté un peu... On est sur du traditionnel. Et à la fois un petit peu vintage, voilà. Et bah, les illustrations, elles sont magnifiques, hein. J'aime beaucoup encore une fois. Moi, lui, alors là, qu'est-ce que j'adore cette illustration, elle est trop trop belle. Trop trop belle avec les petits jouets, le petit panier et tout là comme ça, c'est vraiment beau, le sapin derrière, les cadeaux. Euh, je crois que je l'ai fait ça. Non? J'en ai fait une comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas deux sets? Genre deux fois les mêmes illustrations? Si, c'est pour ça. Je sais que je le savais que je l'avais faite. Ça me disait quelque chose. Ah bah c'est un vieux, ouais, c'est un vieux colo, hein.
J'ai vraiment fait ça il y a quand même assez longtemps. Et voilà bah, ce que ça donne, tout simplement. Qu'est-ce que j'avais fait? Je crois que ouais, il y avait un petit peu de feutre à alcool. Ça se voit un petit peu là, derrière, vous voyez. On voit autour du Père Noël que... Ouais, il y a un petit peu de feutre à alcool. Et j'avais fait du crayon de couleur par-dessus. Si je me trompe pas, je crois que c'était du brut funeur. Brut funeur, les 520 brut funeur, si je dis pas de bêtises par-dessus, il me semble. Et voilà. Bon. Si en vrai j'ai quand même un peu progressé. Parce que là, quand je vois ce colo, je me dis, ouais, bon. Après, c'est un colo qui date de quoi, ça aussi si je... C'est un colo qui date d'il y a 4 ou 5 ans, hein, je crois, hein. Donc voilà. Euh, mais c'est un peu toujours les mêmes techniques que j'utilise aujourd'hui, juste un peu différemment, mais voilà. En tout cas, j'avais fait ce coloriage-là à l'époque. Bon, bah du coup, c'est pour ça. Il y a deux fois les mêmes illustrations. Bah, à l'époque, c'était beaucoup ça dans les livres, surtout les livres publiés comme ça sur du papier un peu Amazon. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait beaucoup deux fois, deux sets en fait, un premier set et un deuxième comme ça. Repas de Noël, une fois de plus, encore une fois, euh, une grosse dinde en gros plan. Ça me... Franchement, quoi. Ah, j'aime pas quand c'est comme ça. Juste ça, ça aurait été bien. Mais bon, voilà, je sais pas ce que j'ai avec ça, mais j'aime pas colorier la viande, ça, mais j'aime pas. J'aime pas colorier ça. Bon. Et j'ai également 7 en cours dans cette partie-là. Je sais pas pourquoi je l'ai pas continué. Bah voilà, en fait, tout simplement. J'avais fait une base de feutre à alcool. J'avais commencé à travailler avec du Prismacolor par-dessus. Mais je crois que j'aimais pas trop le résultat. Non, c'est pas que j'aimais pas trop le résultat, c'est que je trouvais ça hyper long, en fait. J'ai utilisé combien de couleurs là? Un, 2, 3. Il y a trois crayons de couleurs différents, c'est trois Prismacolor différents. Et je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça. Ça fait plus camouflage que sapin, vous voyez. Je trouvais que ça faisait pas trop sapin. Là, maintenant, quand je le vois, je me rappelle que c'est pour ça aussi. C'est que je trouvais que ça faisait un peu camouflage militaire, vous voyez, et pas trop sapin. Et du coup, je me suis dit, ouais, bon, bah non, en fait. Et j'avais arrêté. Bon, ma foi. Ça, c'est par exemple, bah, ça répond un peu à la question d'avant, coloriage abandonné. Il est en train d'écrire sa lettre au Père Noël et tout, c'est trop mignon. Ça, j'aime trop aussi. Vous voyez, dans les livres de Noël, il y a quand même un certain fil conducteur, en fait, en général. Les styles sont différents, mais... Ah bon, après, voilà, c'est Noël, on n'a pas... Voilà. Mais il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de choses qui se retrouvent, je trouve, de livre en livre, comme ça. La chorale, on en a dans les débuts Macomber. Ça aussi, on en a dans d'autres livres. Celle-là, je trouve trop bizarre. Je sais pas, j'aime pas celle-là. J'aime pas du tout, hein. Comment il est lui et tout. Genre, ok, c'est marrant et tout, mais je sais pas. La position qu'il a et tout, je la trouve assez équivoque, entre guillemets, on va dire. Je sais pas, elle me met trop mal à l'aise cette illustration. Je peux pas, je n'aime pas. Vraiment. Il y aurait eu que eux debout devant le sapin, pourquoi pas, mais lui, comme ça, non. Je sais pas. Mais ça, en plus, il a avec le petit nez rouge et tout là. C'est peut-être parce que ça fait un peu clown ou je sais pas. C'est peut-être pas qu'une question de position parce qu'en soi, il les porte sur son dos en étant à quatre pattes. Ok, voilà, il n'y a pas d'autre solution pour cette illustration. Mais il y a un truc. Je sais pas, je peux pas. J'aime pas. Mais je pense que c'est peut-être juste le nez rouge. Je sais pas, j'en sais rien du tout, mais je peux pas. Elle me met trop mal à l'aise cette illustration. Ça, c'est déjà plus mignon, hein. Ça, c'est vraiment beaucoup plus mignon. Voilà. Regardez le chien, il a son petit pull de Noël et vous avez la grand-mère qui est en train d'offrir le pull de Noël, certainement à son petit-fils. Ça, je trouve ça trop mignon. Voilà. Et regardez. C'est encore plus mignon parce que regarde, il est grand. Il est hyper grand et regardez, elle est en train de se mettre sur la pointe des pieds pour essayer, pour tester la taille du pull sur lui. Ça, je trouve ça trop chou en vrai. Ça, bon. Ça, bon. Pareil. Mais par contre, elle est quand même drôle. Voilà, les chats qui sont curieux et qui sont en train de sentir l'odeur et tout. Ok, ça passe déjà un petit peu mieux. Ça, c'est mignon, voilà. Petit moment d'histoire, le petit verre de lait, le chocolat chaud, parce que ça fume, donc c'est chocolat chaud, petit cookie, petite histoire au coin du feu, c'est trop mignon. Ok, ça j'aime bien.
J'aime bien et j'aime particulièrement le fait que on ait euh, euh, cette morphologie, en fait. Vous voyez, dans les livres, je trouve qu'on a souvent des morphologies assez identiques, assez similaires. Là, on a une morphologie, enfin, ce monsieur a une morphologie différente. J'aime bien le fait qu'il y ait la diversité représentée. Voilà, body positive et tout et tout. Et du coup, j'aime bien ça. Ça me plaît. Ça, j'adore, hein. Ça, c'est coup de cœur monumental. Euh, le train comme ça. Et d'ailleurs, j'ai déjà regardé s'il y avait des livres de coloriage uniquement sur des trains. J'en ai trouvé. Genre, il y en a qui ont l'air plutôt sympas. Je vous avoue que j'ai pas encore craqué, mais il y a des livres comme ça qui me font de l'œil, avec uniquement des trains et des paysages un peu partout et tout. Le seul truc, c'est que il me semble que celui qui me plaît le plus, je crois que c'est de l'intelligence artificielle. J'ai un doute, ce qui fait que j'ai pas craqué. Il faut que je me renseigne un peu plus, mais un livre avec que des trains, j'aimerais beaucoup. Vous voyez, bon, c'est du train, ça reste des trains, donc voilà. Mais dans des positions, enfin positions différentes, non, mais en gros plan, en petit plan, et avec des paysages derrière. Par exemple, j'aimerais bien un train sur un grand pont, et sous le pont, il y a de l'eau, des arbres autour et tout, des trains avec de la neige, des trains avec un train qui est comme ça sur le côté, et qu'on voit que là, comme ça, ici, et que là, sur tout le côté, ce soit la mer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, qu'il soit euh, avec différentes perspectives de prise de vue en fait des trains. C'est ça que je veux dire. Et avec des paysages différents. J'aimerais bien un livre comme ça. Ensuite, on a celle-ci qui est trop jolie. Franchement, le sapin il est trop beau. Tout est beau sur ce colo. J'aime beaucoup. Ça, c'est trop beau aussi. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Après, on passe à la deuxième section ici, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Après, on repasse à la deuxième section, donc on peut retrouver les coloriages une deuxième fois. Donc voilà pour ce petit livre de Noël que j'ai également et que je trouve vraiment trop beau. Vraiment dans un esprit un petit peu vintage et tout comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Donc voilà. Voilà pour ce troisième jour du coup du calendrier de l'Avent. Et je vous retrouve demain. Ciao tout le monde. Passez une bonne soirée, bonne journée, une bonne nuit au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, à plus tard.